Oh, avouez-le, quand vous étiez petit, vous n'aviez envie qu'une seule chose quand vous faisiez vos courses, hormis passer votre temps dans le rayon jeux vidéo, c'était que vos parents vous laissent vous promener dans les chariots voitures de centre commercial. Mais si vous savez là, les trotteurs avec un caddie, vous avez l'air d'être le king du centre commercial au volant de The Bolide. Mais vos parents ne vous ont jamais laissé conduire le caddie voiture. Bon, ça c'était mon cas. Mais bien, consolez-vous, parce qu'une très célèbre marque de moto allemande a repris exactement le même concept et l'a foutu sur 2 roues. Et à coup sûr, vous aurez envie aujourd'hui de retrouver une âme d'enfant et de chevaucher ce bol. Bon allez, je vous laisse l'image 10 secondes pour que vous puissiez rigoler un bon coup. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Chers amis motards, aujourd'hui nous allons parler d'une moto qui est plutôt un scooter mais qui aurait pu changer littéralement la face du monde mais qui s'est éclaté tel un œuf qu'on balance du 4ème étage de sa colocation. Le BMW C1, le meilleur du pire d'un rapprochement entre une bagnole et un Scoobit. Le seul 2 roues que tu peux conduire officiellement sans casque. Mais est-ce que pour autant c'est pas ouf ? On va voir ça ensemble. Le 1er juillet 1973 est une date importante pour la sécurité routière. C'est à partir de ce jour que la ceinture de sécurité est devenue obligatoire en voiture à l'avant. Pour info d'ailleurs, à l'arrière, c'est devenu obligatoire en 90. Pourquoi je te dis ça ? T'inquiète pas, tu verras, sois patient. En 72, on a atteint un nombre de décès sur la route qui n'a jamais été aussi haut depuis. 18 034 morts. On a donc depuis fait de nombreuses innovations actives et passives pour réduire ce nombre de décès au plus faible taux possible. Et c'est dans ce cadre qu'en 73, on a obligé, hors agglomération, le port de la ceinture à l'avant. C'est aussi en 73 et 74 qu'on a les premières limitations de vitesse. 90 km/h sur la route. Ouais. Même en ville. La limitation à 50, elle date de décembre 90. Ah, ça devait être ouf, les Champs-Élysées en 78, t'imagines-toi. En 79, la ceinture devient obligatoire à l'avant en toutes circonstances. Le nombre de décès est déjà aux environs des 14 000, et d'autres innovations viennent augmenter la sécurité pour les voitures, notamment les airbags. Bref, dans les années 80, des développements relatifs au train de roulement, à la carrosserie et à la sécurité routière ont de plus en plus réduit le nombre d'automobilistes tués sur la route. Par contre, on a un problème, c'est que ces améliorations de la sécurité routière, elles n'ont pas profité aux motards. Bah ouais, comment est-ce que tu veux placer une ceinture, un airbag, une carrosserie sur une moto alors que... c'est une moto ? Non, c'est pas possible. Les choses ont cependant été réalisées sur le plan de la sécurité active, comme l'amélioration constante des qualités routières et de la stabilité de la moto, ou comme l'ABS notamment introduit par... c'était déjà BMW, dans les années 90. La sécurité passive se limite quant à elle aux vêtements de protection de plus en plus efficaces, à commencer par des casques jusqu'aux gants, en passant par les vestes et les pantalons à protecteurs intégrés. T'en fais pas, t'inquiète pas, on y arrive, tout va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. On arrive donc dans les années 90 et les petits gars de chez BMW, ils ont un questionnement, une idée, un concept assez fou. Comment créer un véhicule qui combinerait les atouts d'un 2 roues motorisé, à savoir rouler libre, détendu, avec un faible encombrement sur route et en stationnement, et les atouts d'une voiture en matière de sécurité, de transport et de confort. Oui, en fait, c'est surtout aussi le questionnement de se dire comment est-ce qu'on peut amener la cible des caisseux à vouloir rouler en 2 roues sans les inconvénients inhérents d'un 2 roues, à savoir rouler avec un équipement lourd et coûteux, se prendre toutes ces intempéries dans la gueule. Mais ouais, on l'a là notre idée révolutionnaire. On va créer un 2 roues où tu peux te passer de casque et des vêtements des motards avec une putain de carrosserie pour pas te prendre la flotte. Oui, je suis très sérieux. Et là, BMW voulait alors toucher un public plutôt citadin, plutôt habitué à la voiture, mais qui serait prêt à se passer de sa voiture pour rouler en 2 roues. Elle a donc développé un véhicule qui, grâce à sa maniabilité dans la circulation et grâce à son faible encombrement au stationnement, se prête parfaitement bien au trafic urbain tout en offrant un très haut niveau de sécurité. Et comme en général ce sont des gens qui ont uniquement un permis B, les teutons ils se sont dit mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas un 125 ? Ouais, comme ça en fait les gonzes ils sont pas besoin de repasser leur permis moto ou de passer un permis moto pour conduire leur concept. Et donc ils peuvent directement l'acheter pour remplacer la voiture. Mais en fait c'est une idée de génie. On est donc en 1991 et sort dans le tuyau le concept Z14, et en 92, au salon du 2 roues de Cologne, Z14 à l'échelle 1 pour 1 est présenté en grande pompe par BMW avec uniquement pour titre moyen de transport de l'avenir. Au fil des prototypes et des essais, un modèle final et abouti sortira des lignes de production et il aura pour nom de code le C1. En 99, le BMW C1 a été dévoilé au Salon international de l'automobile de Francfort. La production a démarré à l'automne 99 et la vente du C1 a commencé en avril 2000. Alors qu'est-ce que c'est que ce véhicule ? À l'époque, c'était révolutionnaire. Imagine un petit peu, un 2 roues avec un toit. On n'avait pas vu ça depuis le Khazar. Entre 75 et 82. Une sorte de vraie merguez de 320 kg qui est sortie uniquement à 21 exemplaires. On va quand même souhaiter un meilleur succès au C1, si c'était possible. Bon, vu comme ça, évidemment, ça prête à sourire, parce que c'est un 2 roues qui est emmené par un monostylate Torotax de 15 chevaux à 9250 tours minute, refroidissement liquide, avec des énormes rétros, un pare-brise, une ceinture de sécurité, un essuie-glace.
Un essuie-glace. Purée, par contre, on se rend pas compte de tout le boulot qu'il a fallu aux équipes pour arriver à ce résultat. Hein. Il faut que le conducteur il ait un niveau de protection comparable avec celle d'une voiture dans toute collision avec un objet fixe ou mobile, et ce jusqu'à une vitesse d'impact d'environ 50 km/h. Et dès 92, donc 8 ans avant la sortie, et ben le résultat au crash test, ils étaient vachement prometteurs. D'ailleurs, j'ai dit qu'il y avait une ceinture. En vérité, il y en a deux. Une ceinture à 3 points classique, plus une ceinture à 2 points au niveau de l'épaule, formant alors une ceinture complète en croix qu'il était nécessaire de mettre pour démarrer le véhicule. Au départ, il devait y avoir un harnais, mais il y avait de trop gros risques de sous-marinage, c'est-à-dire que le conducteur ne glisse sous la sangle, donc c'était jugé un peu trop dangereux. Ce système d'ailleurs, couplé à celui d'étrier protégeant les épaules contre les chocs latéraux, m'a conduit à terme à une exemption de porter un casque en pilotant le C1. C'est donc aujourd'hui le seul deux roues que l'on peut conduire sans casque. Et ça... c'est très très beau. Hein. Tout ça, c'est très sérieux et c'était vérifié pendant plusieurs années entre 92 et 98, à la fois en Allemagne et aux États-Unis, et c'était super convaincant. Et vous le savez, hein, comme c'est une BM, et ben il a fallu du BM, alors donc laissez-moi vous dire, mes petits amis, que le C1 est pourvu d'un système télélever. Et ça, c'est dingue! Pour rappel, ce système évite que l'avant du véhicule ne plonge au freinage, il augmente sa stabilité et améliore son comportement en cas de collision avec un obstacle. Vous n'imaginez pas non plus les heures et les heures de travail qu'il a fallu pour créer un véhicule qui soit... aérodynamique. Ah ouais, avec sa gueule de trotteur de centre commercial, sa bulle et son toit, le véhicule il est vachement haut, et avec un si gros gabarit très haut, et des deux petites roues toutes petites de 120 mm 13 pouces et de 140 mm 12 pouces, il a fallu jauger, hein. Alors lors des essais routiers, les prototypes étaient plutôt sensibles aux rafales de vent, tu m'étonnes, aux turbulences et aux coups de vent de travers. Et pour ceux qui ont le sens du détail, la solution elle a été apportée par un modèle mathématique des phénomènes d'écoulement d'eau et d'air qui n'avait pas encore été utilisé dans la construction automobile. Son origine, c'est l'aéronautique et l'aérospatiale. Dites-vous qu'il y a des mecs qui ont balancé des fusées qui ont dû faire l'aérodynamisme du BMW C1. C'est donc au final, après 5 prototypes, qu'ils ont réussi à faire un truc stable, qui tienne la route, avec en plus pléthore d'options pour l'ultra citadin, parce que ouais, c'est bien la cible du véhicule, tu pouvais y foutre un gigatop case, donc il est précisé par la marque elle-même que tu pouvais y mettre un pack d'eau de 6,1,5 litres, ou une caisse de bière. Je suis sérieux, hein. Tu peux aussi mettre un support d'attaché case, dans le carénage il y avait des vides-poches, tu pouvais y mettre la radio, un support de téléphone ultra moderne, une selle et des poignées chauffantes, bref, c'est la totale. Et ce design... très rond, très italien en fait. C'est Bertone qui a pris le contrat et qui avait déjà travaillé sur BMW avec des cabriolets et des coupés dans le passé. Et voilà un petit peu les grandes lignes du C1. Alors est-ce que ça a marché ? Bizarrement un peu quand même, ouais. Jusqu'en 2003 où le véhicule a été cessé d'être produit, s'en est quand même écoulé 35 000 exemplaires. Mais du coup, pourquoi le C1 s'est d'un coup effondré tel un château de cartes ? Alors beaucoup prétendent que c'est parce que le véhicule polluait beaucoup trop et que l'entretien était trop décalé par rapport à une moto ou un scooter classique. Mais ça reste quand même dingue que personne n'a encore repris le concept aujourd'hui d'un deux roues avec un toit et un pare-brise. Surtout pour les scooters en fait. Avec un encombrement réduit, une vitesse max de 110 km/h pour 3 litres 100, le C1 il avait tout pour plaire. Non. Là où BMW a vraiment conçu un produit qui était abouti pour amener les caisseux vers les deux roues en proposant un modèle hybride avec une ceinture de sécurité, que tu peux conduire sans casque et sans vêtements de protection, en vrai... si les mecs en voiture, ils veulent conduire un scooter, ils achètent un scooter. Et si les mecs en scooter, ils veulent prendre une voiture, ils achètent une voiture. Puis le prix, parce qu'on n'a pas parlé du prix, que certes c'est BMW, mais la machine quand même valait à l'époque 40 000 francs, soit environ 8 000 € en tenant compte de l'inflation. Soit en fait... le prix d'une citadine compacte, et 3 fois le prix d'un scooter. Le calcul était vite fait, Malheureusement, c'est super lourd, le bousin pesait presque 186 kg, comment veux-tu emmener ça avec un moteur de 125 cm3 ? Si bien même qu'après, ils auront sorti un C1 de 200 cm3, destiné, du coup, aux motards, avec un moteur de 18 chevaux et un couple de 17 Nm. Mais quel motard voudrait conduire un C1 ? Là, c'est pareil, bon. En fait, en vérité, pour les scooters, c'est juste trop con que personne n'ait rebondi sur ce concept qui avait de bonnes idées, mais pas de public. Un peu, en fait, comme le DN01 de Honda, ou d'autres deux roues après. Parce que là où le C1 avait été vraiment précurseur, c'est sur le lever de la sécurité. De nombreux accidents ont été documentés, et le C1 protège bien mieux son conducteur que tout autre deux roues. La seule faiblesse connue concerne les jambes qui pouvaient être projetées en dehors de l'habitacle en cas de collision. En mars 2005, une étude a été menée par la sécurité routière sur le problème de l'éjection des pilotes de deux roues pendant les accidents. Sur les 1671 déclarations d'accidents avec dommages corporels étudiés, aucun accident n'a été recensé impliquant un C1. C'est fou.
0. Et sur l'histoire du casque, fun fact, le port du casque dans le C1 était même à éviter parce que le risque du coup du lapin était augmenté pour le conducteur, retenu par les ceintures. Imaginez le truc, c'est un scooter où tu ne peux pas porter de casque et si tu veux quand même porter un casque, tu risques plus de choses que si tu portais pas de casque. Alors maintenant, au rayon des anecdotes, en 2004, BMW a vendu la marque C1 à une autre marque qui a voulu produire des C1, à savoir Citroën, qui du coup produit des Citroën C1. Comme chez Ducati, le compteur kilométrique du C1, il bloque à 99 999 km. Et plusieurs machines bien documentées auraient passé les 150 000 km. Troisième anecdote, enfin, il y a des mecs qui ont développé des C1 pour le motocross. Ils sont complètement allumés. Sa carrière aurait dû s'envoler, mais elle aura été en demi-teinte. Destin tragique d'un deux roues et sa bulle de verre au placement tarifaire proche d'une citadine. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut trouver un de ces modèles collector pour 3000 € environ dans un état correct. Il y avait même d'ailleurs des modèles qui avaient été faits pour les paddocks de F1 signés Williams. Pour te dire que le concept était quand même vachement intéressant. Il laissera derrière lui les promesses d'une mobilité alternative qui n'aura pas réussi à convaincre le grand public. Alors même si en 2009 un C1-E aurait pu être présenté mais qui restera à l'état de prototype, se pourrait aujourd'hui qu'un véhicule de ce type serait dans les tuyaux en format électrique. Alors, fausse bonne idée? Dites-le moi dans les commentaires avec le mot du jour qui sera du coup l'emoji caddie. Ouais. C'est un caddie le truc. Et voilà qui clôture l'épisode sur le C1 qui restera une vaste blague pour les motards et qui m'aura fait bien délirer. Si d'autres concepts de deux roues comme ça sont aussi fifous que le C1, dites-le moi dans les commentaires parce que je pourrais en parler en vidéo du coup. Allez voilà du coup, abonne-toi, like, partage et puis tout. Et puis n'hésite pas à aller voir d'autres vidéos aussi parce qu'il y en a plein. N'hésite pas à me suivre sur Twitch, à me soutenir financièrement sur Tipeee. Bref, plein de choses quoi. Et la santé Allez, c'était Valoutre. Ciao!